premier footballeur que j'ai coiffé, c'était Chimwé Bakayoko, à l'époque à l'AS Monaco. Après, il y a eu Blaise Matuidi au PSG, qui lui m'a ouvert les portes du PSG. Et ensuite, bouche-oreille des deux côtés, j'ai créé une petite clientèle. J'étais le coiffeur du lycée où je venais, dans mon cartable, il y avait mes cahiers pour les cours que j'avais, mais il y avait aussi une petite pochette avec ma tondeuse et mes outils. Je volais la tondeuse de la maison pour aller coiffer tout le monde, tout le monde au lycée. Bonjour, c'est Brice Chaga. Je vais vous montrer ce que j'ai fait au 7e étage du Printemps. Allez. Alors là, je vais lui faire une taille de barbe. T'as l'habitude de comment tu veux ta barbe? Tu veux juste la retailler, la retracer? Exactement. Donc là, ce que je vais faire un dégradé beaucoup plus court. Parce qu'ici, il a une petite faiblesse ici. Donc pour pas qu'elle se voie, je vais faire un dégradé qui va partir un peu plus court. Et voilà, je joue en fait. Je suis dans mon monde, je joue. Ma première tondeuse, je l'avais volée à ma mère. C'est ma mère qui avait une tondeuse avec laquelle elle nous faisait des coupes, mais des coupes, c'était pas des coupes. Elle pensait que c'était des coupes, mais c'était pas des coupes. Et du coup, c'était une tondeuse qui restait à la maison avec laquelle, du coup, elle nous coiffait ou quand des oncles venaient nous coiffer, ils utilisaient cette tondeuse-là. Et c'est une tondeuse qui est devenue la mienne après. C'est cette tondeuse que j'ai utilisée pour couper les gens à l'extérieur. Et ma mère, elle était vraiment pas contente parce qu'elle se disait c'est la tondeuse familiale, je ne peux pas couper des gens à l'extérieur avec cette tondeuse-là. Elle m'a bien aidé parce que c'était une tondeuse c'est une grosse tondeuse. En fait, ça a été tellement difficile à utiliser que quand on passe avec des vraies tondeuses, du coup, maintenant, ça devient beaucoup plus facile. C'est plus simple, c'est beaucoup plus léger. Comme quand tu conduis une petite, la première Clio ou la première Twingo quand tu as le permis. Quand tu passes en automatique, tu as l'impression que tu es le meilleur conducteur. C'est un gel de rasage en fait, que je mets pour que le traçage se fasse plus facilement, pour qu'il n'ait pas d'irritation, pas de rougeur. Petit, je regardais toujours, j'étais fasciné sur comment les coiffeurs faisaient, sur leur manière de faire, surtout les coupes, comment ça se faisait, comment ils changeaient les sabots, comment ils changeaient de tondeuse. Donc j'ai vite été passionné. Et à chaque fois, je me disais juste, j'attendais toujours le bon moment pour pouvoir le faire sur mon petit frère ou sur quelqu'un. Au départ, j'étais vraiment dans je me coiffe tout seul, les gens ne me croyaient pas. Et je leur disais, écoute, je vais ramener ma tondeuse et je te coifferai toi si tu veux. Entre-temps, j'avais déjà eu l'habitude de faire des belles coiffures à mon petit frère. C'est de là que tout est parti. Et après, ça a commencé à faire son bruit dans le lycée. Les gens connaissaient mieux mon emploi du temps que moi-même, donc savaient quand est-ce que j'avais des trous pour se faire coiffer. C'était ma première clientèle. Moi, j'étais fasciné de films afro-américains. Dans les salons de coiffure où on allait, c'était pas la classe comme les salons aux États-Unis ou quoi. Ils mettaient les photos des coupes afro-américaines que moi-même je voyais à la télé. Donc il y avait toujours ce rêve de se dire déjà d'avoir ça pour soi, ou sinon de le faire pour les autres. C'est pour ça qu'en fait, quand j'ai les premiers barbeurs en France, ça a été quelque chose de... Les hommes se sont dit « Waouh, enfin, on va se faire coiffer aux États-Unis, en France ». En fait, ça a toujours fasciné, pas que les Français, je pense que partout dans le monde, c'est un art. Et ce qui est bien, c'est que maintenant en France aussi, il n'y a pas que la coupe afro-américaine, il y a le soin aussi. C'est-à-dire que les hommes, en plus de se faire leur coupe, ils prennent soin d'eux et ils n'ont pas peur de prendre soin d'eux. Ils peuvent se faire la barbe, ils se font les soins du visage, ils se font les soins pour la barbe. C'est vraiment générationnel. Moi, le premier, j'ai pas peur d'aller me dire « Vas-y, je vais me faire mon soin du visage ». Avant, c'était un peu plus tabou pour un homme de se dire « Je veux aller me faire un soin du visage, je vais me faire prendre soin de ma peau ». Maintenant, ils n'ont plus peur. Donc là, voilà, on a joué un peu avec ces trous, avec le dégradé. On a retracé un peu plus propre. Là, ça fait beaucoup plus naturel, on voit plus ces trous. Quand j'ai rencontré des footballeurs, au départ, c'était le faire en dehors de ce que je faisais en salon. J'étais toujours passionné, c'est-à-dire je me levais coiffure, j'allais au travail coiffure. Et en rentrant du travail, je pensais coiffure. Et en rentrant du travail, quand j'avais du temps, je m'occupais de ces personnes-là. Donc je cumulais la coiffure à plein temps, on va dire. Mais c'est vrai que quand je en parle avec du recul, il y a une certaine fierté de voir comment j'ai commencé, de me dire que je suis allé au bout de mes idées. Et voilà, mais je ne suis pas prêt à m'arrêter là.